Bonjour, merci d'être là pour ce mini talk. J'ai un débit de parole assez élevé, donc normalement ça devrait tenir 15 minutes, mais je ne pense pas qu'il y a de temps pour des questions-réponses à la fin, donc vous pourrez venir me voir si jamais vous avez des questions après, pendant le café. Donc je commence. Nous sommes en l'an 18, après la sortie du premier iPhone. Toute la France est équipée d'un smartphone. Toute? Non. 9% d'irréductibles Gaulois et Gauloises résistent encore à l'envahisseur. Et leur vie n'est pas facile tous les jours. Je vous propose, à travers cette mini-conférence, de découvrir comment je vis ça. Un peu de découvrir mes trucs, mes astuces, les trucs qui marchent et les trucs qui ne marchent pas. Il y a plus de trucs qui ne marchent pas que de trucs qui marchent, hein. vu le monde dans lequel on vit, qui est surnumérisé. Et il n'y a pas de remède magique qui marche à tous les coups. Quand je dis 9% d'irréductibles n'ont pas de smartphone, en fait, ils se découpent quand même en deux parties, ces 9%. C'est qu'il y a 7% de gens qui ont quand même un téléphone mobile. Et moi, je fais partie de ces gens-là. J'ai quand même un téléphone, ça me simplifie quand même un peu la vie. Mais il y a tout de même 2% des gens qui n'ont pas du tout de téléphone. Voilà, ça c'est ma bête, parce que vous ne le voyez peut-être pas de loin, là. Ma bad boy. Dumbphone. Téléphone bête par opposition au smartphone. Bête, pas vraiment. Au final, ça reste quand même un petit bijou de technologie par rapport à ce qu'on a connu dans les années 90. J'ai une lampe torche, j'ai en plus un téléphone incassable, écran anti-rayures, clavier anti-poussière, il est étanche, résistant au choc, tout ça. Et petit plus, j'ai quand même un appareil photo. Bon, 2 mégapixels, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais vous allez voir que ça m'est bien utile quand même au quotidien. Et j'ai aussi un emplacement pour une carte micro SD qui me sert aussi pas mal au quotidien. Et puis je peux faire tout un tas de trucs, les trucs habituels, calendrier, réveil, chronomètre, convertisseur, au cas où je voudrais revenir au franc, tout ça. Il y a quelques petits trucs qui sont pour les aventuriers, pour essayer de faire le lien avec aujourd'hui, parce que mon thème n'est pas du tout celui-ci. Mais on a quand même une boussole, un altimètre, un podomètre, on peut faire des trucs. Et surtout, et là, vous êtes jaloux quand même, et jalouse, j'ai une batterie qui dure, mais qui dure. Globalement, avec un usage normal, sachant que c'est aussi mon téléphone pro et mon téléphone perso, je le recharge une fois par semaine. Ça m'arrive d'oublier le chargeur, et bah c'est ok en fait. Je peux faire un festival entier sans chargeur, sans recharger mon téléphone. Bon, à la fin, je suis le seul de la bande à avoir encore de la batterie, ce qui n'est pas très utile pour joindre les autres, mais qui est quand même très utile à certains moments. Si je peux me permettre d'avoir juste ce petit objet et pas un smartphone, c'est surtout parce que j'ai ce petit compagnon-là au quotidien qui m'accompagne. J'ai un ordinateur. Si jamais je n'avais pas d'ordinateur, je pense que je serais forcée d'avoir un smartphone, à moins de passer ma vie dans les cybercafés ou dans les bibliothèques ou les médiathèques. Et comme à peu près vous tous ici, je travaille dans le service, donc je passe 8 heures par jour devant mon PC. Donc tout ce que vous faites sur votre smartphone pendant la journée, bah, moi je peux le faire sur mon ordinateur. Enfin presque tout. Par exemple, au niveau de la communication, bon, appel, SMS, MMS, je peux. En vrai, c'est ce qui me suffit amplement au jour le jour. Les vocals, bon, c'est pas possible. De toute façon, je sais pas pour vous, je suis peut-être une vieille réac, mais je trouve ça insupportable. Tout ce qui est outils de communication d'équipe, genre Mattermost, Slack, ce genre de trucs, ou mes mails, les réseaux sociaux, tout ça, en fait, je le fais sur mon ordi. Je le fais sur mon ordi pendant la journée et j'en ai rarement besoin en dehors. Puis en plus, je suis pas tant que ça équipée en réseaux sociaux, j'ai que LinkedIn pour mon boulot. Voilà, j'ai quand même coupé quelques petites addictions sur le passage. Un truc par contre que j'arrive pas à avoir en version desktop sur mon ordi, c'est les messageries instantanées. Type Signal, Tribal, WhatsApp, tout ça. À un moment, j'ai essayé de mettre un faux smartphone dans mon ordi, là, un émulateur. Ça faisait ramer le truc comme pas deux. J'ai vite arrêté. J'ai dit, bah tant pis, en fait. Ce qui fait que je suis pas dans les boucles WhatsApp avec mes potes. Donc de temps en temps, je reçois un texto, copie de la boucle WhatsApp, on fait un barbecue tel jour, machin. Donc j'ai les grosses infos. Par contre, j'ai pas les photos des chats, des enfants au quotidien. C'est peut-être pas plus mal. Comme ça, on a encore des choses à se dire quand on se voit en vrai, quoi. L'avantage, c'est que quand je ferme mon PC le soir, ou en fin d'après-midi,
je suis coupée de toutes ces sollicitations. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai Slack d'ouvert, s'il y a une ligne qui est blanche, même s'il n'y a pas un point qui dit que c'est moi qu'on a sollicité, je suis obligée d'aller voir. J'arrive pas, c'est fait pour, hein. Ça m'attire l'œil, je suis obligée d'aller regarder. Donc au moins, quand je quitte, je sais que j'ai plus. Parce que même si certains d'entre vous ont peut-être, je bloque les notifs sur mon téléphone, je fais ceci, je fais cela, moi, je sais que j'irai regarder. J'irai passer les pare-feux, passer les anti-notifs que j'aurai. Je sais que c'est là, que ce serait dans ma poche, et j'irai du coup le voir. Un petit truc par contre qui est un peu pénible avec mon téléphone, c'est qu'il ne gère pas les émoticônes. Donc, quand on m'envoie des emojis pour réagir à mes messages, moi, je vois des magnifiques petits carrés. Donc, je ne sais pas si la personne est en train de pleurer ou de rire à mon message derrière, si elle a compris l'ironie dans mon message. Donc, moi, je suis revenue au vieux clin d'œil comme ça, avec les parenthèses, les points-virgules et tout ça, à écrire LOL ou je rigole entre parenthèses, pour que les gens comprennent l'intention de mon message. Et un truc qui m'insupporte aussi en ce moment, c'est que dans la plupart des smartphones, maintenant, on peut réagir aux messages de la même manière qu'on réagit à des tweets, des choses comme ça, avec des pouces, des rires, des trucs comme ça. Et moi, en fait, à chaque fois que quelqu'un fait ça sur un de mes messages, je reçois un nouveau texto qui me met à ajouter rire à, et ça recopie tout le texto. Donc ça pollue un petit peu ma messagerie, qui est assez compliquée déjà à retrouver dans mon téléphone. On peut se demander du coup pourquoi j'insiste à ne pas me faciliter la vie sans avoir de smartphone. En fait, quand on me demande pourquoi j'en ai pas, en fait, j'en ai pas ressenti le besoin quand c'est arrivé sur le marché. J'en ai jamais eu. J'ai pas eu de retour en arrière, qui peut rendre la chose plus difficile quand on en a eu un. Et j'ai pas eu cette impression d'en avoir besoin. Et puis, comme je vous ai dit, en fait, si je l'avais sur moi, je sais que je serais addict et que j'irais tout le temps le voir. Et pour ces raisons-là, je n'en veux pas. Cette petite image, elle est sortie d'une petite BD que j'adore, qui est sur l'empreinte environnementale du numérique, que je vous conseille. Et à l'intérieur, j'ai été étonnée en la lisant que le personnage principal a un vieux téléphone à clapet, encore moins stylé que le mien. Un truc qu'on me dit souvent, c'est comment tu fais pour la banque ? Ma banque, en fait, elle me permet complètement d'avoir un SMS au lieu d'avoir une notif via l'appli. Alors par contre, à chaque fois, elle me demande de télécharger l'application. Ce serait franchement vachement mieux pour vous si vous aviez l'appli. Moi, je prends le petit truc en haut et je peux recevoir par texto sans souci mes trucs. Pour les doubles authentifications, c'est pareil. On peut recevoir des textos assez facilement sans avoir un lien cliquable sur une application. Ça, l'autre jour, sur Doctolib aussi, ça me saoulait parce qu'il me demandait toujours un code envoyé par mail. Et ça m'énervait de devoir ouvrir ma boîte mail à côté qui n'était pas ouverte. Et du coup, j'ai regardé par curiosité. Et en fait, dans utiliser une autre méthode, il y a envoyer un SMS. Bon, là, je suis sur mon ordi, donc c'est moins pénible. Mais en vrai, sur plein d'applications, si vous cliquez sur le petit truc autre méthode, souvent, on vous propose un texto à la place d'un lien cliquable. Après, il y a des trucs qui ne marchent pas. Sur LinkedIn, j'ai pas de badge de vérification, désolé, parce qu'il faut télécharger une appli. Il n'y a pas d'autre façon. J'ai cherché, il n'y a pas. L'autre jour, j'ai loué une voiture sur GetAround. Pour valider son profil, il faut télécharger une application pour se scanner la tête de gauche à droite, scanner son permis de conduire et tout ça. J'ai envoyé un mail pour leur dire j'ai pas de smartphone, comment je fais ? On m'a répondu vous devez avoir un smartphone, version 7. Android ou iOS 16.4 ou ultérieur. Donc déjà, ils posent les bases. Vous ne pouvez pas réserver si vous n'avez pas de smartphone avec ces versions-là. Bonjour, l'obsolescence programmée. Un autre truc qu'on me dit souvent, comment tu fais pour te déplacer ? On est tous devenus hyper dépendants de nos petits joujoux de GPS. En fait, ça demande de l'anticipation. Beaucoup d'anticipation. Donc, quand vous vous dites, c'est pas grave, j'y vais, je regarderai sur le chemin la route, moi, en fait, non. Je suis obligée, au moins la veille, de regarder comment y aller, de m'imprégner du chemin, des fois, comme c'est compliqué, de faire une impression après de ce chemin, ou bien de le faire un petit croquis sur une feuille ou sur ma main, ou un truc comme ça. Sinon, récemment, j'ai fait l'acquisition de choses génialissimes, des plans papier, qui sont en permanence dans mon sac à dos. J'ai le plan de Rennes avec les villes, avec le vieux quadrillage où on se repère dedans, et j'ai un plan de toutes les pistes de vélo. Parce qu'à vélo, c'est bien pratique le GPS, et quand le GPS ne fonctionne plus, on se retrouve un peu paumé. Moi, j'ai un vélo électrique avec un petit cadran et on peut connecter le GPS du téléphone dessus. Et l'autre jour, je devais aller donner un cours à l'ENI à Chartres-de-Bretagne. C'est à 1 heure de vélo de chez moi. Du coup, je me suis dit, la flemme de regarder le chemin. Je vais prendre le smartphone de mon mari. Je triche un peu, je prends le Joker et je l'utilise. Sauf qu'il a un vieux smartphone tout pourri et qu'au bout de la moitié du chemin, le smartphone s'est arrêté. Impossible de le redémarrer. Je me retrouve à 8 km de Chartres-de-Bretagne sur mon vélo
Et là, je fais OK, bon, bah, je vais suivre les panneaux à l'ancienne, quoi. Donc, je prends les panneaux, mais les panneaux sont faits pour les voitures. Je me suis retrouvée sur une route à 90 km/h. J'ai cru que j'allais mourir. Tout ça pour arriver 20 minutes en retard à un cours avec des étudiants ingrats qui n'étaient même pas contents que je sois là. Donc, plus jamais ça. Donc, maintenant, j'ai dit, je ne dépendrai plus d'un GPS. Pour me rendre quelque part, je regarderai systématiquement le chemin avant. Voilà. Et j'ai appris aussi à prendre un petit peu de rab au cas où je me perds. Et puis, sinon, eh ben, j'ai des petites jokers, faciles. C'est le 50-50, je sais que je vais à l'ouest, je tente une rue qui va à peu près vers l'ouest. Sinon, comme je vous ai dit, mon mari, il a un smartphone. Allô chérie, je suis là, est-ce que tu peux m'indiquer comment j'y vais? Je suis en réunion, oui, mais s'il te plaît, moi je suis perdue. Voilà. Et sinon, je demande à quelqu'un dans la rue. La plupart du temps, il y a quand même, on n'habite pas dans une zone morte à Rennes, il y a toujours quelqu'un pour m'indiquer le chemin pour aller là où je dois aller. Quand eux-mêmes ne se trompent pas, ce qui arrive aussi. Les QR codes. Je ne peux pas donner mon avis sur les conférences aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à pas mal de choses, mais il y a quand même des trucs qui marchent. Cette photo que j'ai prise, c'est pour vous montrer ce que je fais pour mes billets de train. Ça m'énervait de devoir aller imprimer mes billets de train à l'avance ou d'essayer de me rendre plutôt à la gare pour pouvoir les imprimer, parce qu'on peut les imprimer sur les bornes. On a un petit ticket de caisse avec le QR code qui est imprimé. Mais moi, je suis toujours un peu à l'arrache, donc je préfère monter direct dans le train. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en prenant une photo de 2 mégapixels, avec mon téléphone, avec le QR code affiché sur mon écran, et en fait, je pouvais me le faire scanner à l'accueil du train. Ça marche pour les colis. J'ai scanné mon pass d'entrée ici, comme ça. Donc, il y a des trucs qui marchent. Et puis, il y a des trucs qui ne marchent pas. Je ne peux pas participer au sondage pendant les conférences parce que je ne peux pas scanner le QR code. Dans les restaurants, après le Covid, il y a cette mode qui a été de scanner des QR codes pour avoir le menu, un menu dégueu en PDF, pas responsive pour un sou. Je ne pouvais pas les scanner, donc moi, je levais toujours la main. Excusez-moi, vous n'auriez pas une petite version papier? Et puis, quand ils me répondaient non, du coup, je les obligeais à me donner le menu de vive voix. D'ailleurs, c'est assez une mauvaise pratique parce que si la personne juste n'a plus de batterie, elle ne peut pas commander en fait, à table non plus. Les photos, 2 mégapixels, toujours un petit peu pourries. Mais par exemple, je fais tous mes posts LinkedIn avec des photos prises sur mon téléphone et j'ai jamais vu personne me dire « Tiens, elle est bizarre ta photo, elle est un peu pixelisée. » Alors là, je sais pas comment ça rend sur le grand écran. Franchement, ça passe. Ça passe. En fait, la plupart du temps, les gens ils regardent mes posts LinkedIn sur des smartphones en plus. Donc, de toute façon, l'image est déjà réduite. Ou même quand j'envoie des MMS avec des photos prises par mon téléphone, en fait, les gens sur leur smartphone, ils ne voient pas la différence. Bon, par contre, il faut qu'il y ait une bonne luminosité, que les gens ne bougent pas trop. Je peux pas, voilà, il y a des limites à la chose tout de même. Comment je fais pour mes cuisines, pour mes favoris, pour manger? En fait, je pense que comme la plupart d'entre vous, je tourne autour de 20 plats, comme beaucoup de gens, et ces 20 plats sont épinglés de manière très originale dans un carnet papier. Et ça me suffit amplement. Et je l'ai à côté de mon four, et je l'ouvre, et je regarde à l'intérieur, et je n'ai pas besoin de me connecter sur un smartphone pour pouvoir regarder ça. Alors là, par contre, c'est là où le bas blesse. Pour l'agenda, parce que j'ai quand même un agenda en ligne avec tout. Et j'ai celui-là sur moi quand je n'ai pas mon ordi. Et en fait, j'oublie tout le temps de faire la synchro entre les deux. Donc, quand je le regarde, je revérifierai quand même chez moi. Je ne suis pas sûre de moi que ça fonctionne. Là, c'est vraiment un des trucs qui a une limite. Et en plus, j'ai que l'année en cours. Je n'ai pas les trucs récurrents, je n'ai pas des rappels pour les anniversaires, pour ces trucs-là. Comment je fais pour le partage de co? Appelez-moi sans Wi-Fi fixe. Clairement, je suis toujours obligée d'aller quelque part où il y a une Wi-Fi gratuite qui fonctionne. Et des fois, je suis carrément en train de quémander aux gens de me prêter leur Wi-Fi. L'avantage, c'est que je ne dépasse pas mon forfait data sur mon téléphone, puisque je ne peux pas utiliser de la data. Dans le métro, je ne fais pas. En fait, je fais 100. Il faut se souvenir quand même que le métro de Rennes, c'est 20 minutes de bout à bout. Je pense qu'on est capable de se passer de notre smartphone pendant 20 minutes. Comment je fais? Aux toilettes, au lit, à table, dans tous ces autres moments-là de la vie? Je fais ce que je suis venue pour faire. Des fois, je lis des livres, papier, le téléphone est interdit à table, voilà. Et comment je fais pour avoir la réponse à tout le temps, tout de suite, maintenant? Je ne l'ai pas. Et je vis très bien sans, et j'ai toujours mes jokers au cas où. Et après, moi, je suis convaincue que dans le futur, en fait, on se souviendra du smartphone de maintenant comme de la cigarette d'avant, qu'on était habitué à voir partout, tout le temps, et que maintenant, on va être choqué si quelqu'un se met à fumer dans l'amphi. Et moi, je suis persuadée que dans 15-20 ans, en fait, ce sera un petit peu pareil avec nos smartphones, et que ça nous choquera si tout le monde l'utilise un peu tout le temps. Et puis à la fin, est-ce que c'est vraiment notre temps d'écran dont on se souviendra? Moi, je connais très peu d'histoires qui commencent par « Tu te souviens la fois où j'avais scrollé 3 heures sur TikTok ?» Je ne sais pas pour vous. Et c'est là-dessus que je vais finir. Merci pour votre écoute.